Mes chers collègues, je vais essayer ici de tenter de faire cette démonstration pour répondre à la question simple de quoi Prémol est-elle le nom? Et je vais essayer de dire que Prémol est un souffle et le nom aussi de l'éducation populaire. La fermeture prochaine de Prémol soulève en effet de nombreuses questions sur la question des politiques culturelles, de la politique culturelle de la ville. Si des raisons administratives, économiques et techniques, celles qui nous ont été dites lorsque les élus ont rencontré la direction de Prémol ont été évoquées pour justifier la décision de fermeture, notre nouvel intergroupe envisage cette situation sous un angle plus large, en réfléchissant à la place que nous voulons accorder à l'éducation populaire à Grenoble. Car cette fermeture met la lumière sur des enjeux qui dépassent le cas de Prémol et elle appelle une réflexion sur les politiques publiques à adopter pour préserver et encourager la participation citoyenne. Depuis sa fondation en 1968, Prémol a été bien plus qu'un lieu d'activité culturelle ou sportive. La MJC est devenue un lieu de vie, accueillant des générations de jeunes, d'adultes, des familles, car les MJC jouent ce rôle central dans le maintien du lien social. La MJC ne se contente pas de proposer des services, elle crée des espaces de participation citoyenne. Par exemple, dans l'atelier bois à Prémol, il ne s'agissait pas simplement de fabriquer des meubles, il ne s'agissait pas simplement de consommer une activité, il s'agissait d'être ensemble, dans une démarche co-construite et profondément émancipatrice. C'est la raison pour laquelle cette fermeture pose problème. Elle pose problème parce que l'éducation populaire, telle qu'elle a été portée historiquement par les MJC et par Prémol, repose sur un principe, permettre aux individus de s'émanciper, et non pas en étant de simples usagers d'un service, mais en participant à l'élaboration des projets et des décisions qui les concernent. La fermeture de Prémol, sans une anticipation politique de ce qui vient après cette fermeture, puisqu'il n'y en a pas, ne peut être perçue que comme une perte, non pas une perte d'un lieu physique, mais une perte d'un espace d'expression citoyenne. Prémol, ce n'est pas seulement un lieu de divertissement, voire de prestation de services, c'est un espace où l'on apprend à participer activement à la vie collective, où l'on découvre les mécanismes de la démocratie locale, où l'on devient véritablement citoyen. Lorsque ces espaces disparaissent, c'est une part de la démocratie locale qui s'efface. Bien entendu, la gestion d'un lieu comme celui-ci n'est pas exempte de défis. Au fil des années, les MJC ont vu leurs ressources financières et humaines diminuer. Et il est vrai que des erreurs ont pu être commises, tant au niveau associatif qu'institutionnel. Mais plutôt que de s'engager dans une critique implacable, gestionnaire, technique, et de fermer ce lieu au bout du compte, il convient de réfléchir de manière constructive aux moyens de soutenir ces structures et d'éviter leur disparition progressive à Grenoble. On le sait, la question de l'éducation populaire est une question complexe. Elle nécessite une coopération entre les collectivités locales, les associations, les habitants. Mais la ville, le maire, doit se poser la question du rôle qu'il souhaite jouer dans la préservation de ces espaces associatifs et réfléchir aux moyens de les revitaliser. En ce sens, fermer Prémol, c'est renoncer à réparer ce qui pourrait être encore sauvé. Alors, quel avenir pour l'éducation, pour l'action culturelle, pour l'éducation populaire à Grenoble? Dans de nombreux cas, on le sait, la littérature scientifique sur le domaine l'atteste, et on le voit à Grenoble, lorsque des associations comme des MJC se retrouvent en difficulté, la tentation est de reprendre la gestion des activités culturelles et sociales en les intégrant dans le cadre d'un service municipal, en régie par exemple. Ce modèle de municipalisation de l'action culturelle peut sans doute garantir une continuité des activités, mais il pose la question de la participation des habitants, de leur autonomie. Lorsque la gestion d'un lieu culturel devient purement municipale, alors les citoyens sont considérés comme de simples usagers d'un service au lieu de les impliquer dans la conception et la mise en œuvre des projets par l'intermédiaire d'une association dont c'est le principe. Une association, c'est fait pour ça. Et c'est aussi le principe de l'éducation populaire. En ce sens, la municipalisation de l'action culturelle, paradoxalement, nuit à l'objectif d'émancipation.
Alors que pour nous, l'enjeu est de maintenir des dynamiques participatives dans les politiques culturelles, pour éviter que les habitants se transforment en de simples consommateurs de culture. D'autres structures, à Grenoble, Cap-Beria, la Bifurque, ont su préserver cet esprit de participation en plaçant les habitants au cœur du processus décisionnel. Ces exemples montrent qu'il est possible de trouver un équilibre entre le soutien municipal et la gestion associative. La fermeture de Prémol, cependant, s'inscrit dans une logique où la ville, plutôt que de soutenir l'association pour lui permettre de surmonter ses difficultés, choisit de mettre fin à son activité. Est-ce vraiment la seule option ? N'y a-t-il pas d'autres pistes à explorer pour redonner vie à cet espace de participation citoyenne ? Plusieurs pistes peuvent être envisagées. D'abord, il est possible d'imaginer des modèles de gestion partagée où la ville apporterait un soutien financier et logistique tout en laissant aux habitants et à l'association une large autonomie dans la conception des projets. Ensuite, il convient de s'interroger sur les moyens. Il ne s'agit pas simplement de subventions, mais d'une réflexion sur l'accompagnement des associations dans la gestion quotidienne de leurs activités. Il ne s'agit pas de municipaliser les projets, mais de fournir les outils nécessaires pour que les associations puissent continuer à jouer leur rôle. Enfin, la participation des habitants est un élément clé dans la revitalisation du projet. Le projet Prémol doit être un lieu où les citoyens prennent en main leur avenir, où ils décident ensemble des projets qui feront vivre leur quartier. Aujourd'hui, face à la fermeture, une seule question s'impose. Comment pouvons-nous aider Prémol à porter un nouveau projet d'émancipation culturelle pour les générations futures dans le quartier ? La réponse ne peut pas venir d'une seule entité. Elle ne peut pas venir simplement de la ville, elle ne peut pas venir simplement de l'association, elle ne peut pas venir simplement des habitants. Elle doit être le fruit d'une réflexion collective, où la ville, les associations, les habitants travaillent ensemble pour définir un projet qui soit à la fois viable et fidèle aux valeurs de l'éducation populaire. Je terminerai en disant qu'aujourd'hui, la solution n'est pas de fermer, et à ce titre, je reprends effectivement notre demande de ne pas fermer, mais la solution est de penser et de reconstruire.